Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue dans ce deuxième épisode VRAC DVD. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce VRAC DVD, eh bien j'ai déjà un premier épisode qui est déjà sur ma chaîne, vous pouvez le regarder si vous voulez. Bref, en gros, je présente 10 DVD, donc que ce soit des coffrets ou des DVD simples, vraiment par 10, je tiens à préciser. Et donc c'est une suite à mes deux grosses vidéos de collection de DVD, parce que j'en achète souvent des DVD, voilà, ou des coffrets, et donc j'en ai plein à chaque fois, et donc c'est super sympa de les présenter. Et oui, donc du coup ma collection s'agrandit à chaque fois, en même temps je les achète un peu partout, que ça soit sur internet, à la Fnac ou Easy Cash, enfin bref, dans des endroits assez spécifiques, ou par moment on me les offre aussi, et donc ça c'est encore mieux. Et ouais, dit comme ça prend beaucoup de place après, hein. Bref, on va pas trop tarder là-dessus, parce que surtout il fait super chaud. Voilà, c'est super de tourner une vidéo sous la chaleur, il n'y a pas de souci, voilà. Ça se voit quand même que j'ai chaud, voilà. Je crois qu'en vrai c'est pas le coronavirus qui va me tuer, clairement. Et on commence fort avec le coffret Jurassic Park, enfin Jurassic World, donc à peu près toutes les sagas réunies. Bon, il manque juste du coup le dernier Jurassic World qui devrait sortir en 2022. Même s'il y a des gens qui n'ont rien à foutre de Jurassic World, mais c'est pas grave, bref. Enfin, tout ça pour dire quand même, il y a eu des bonnes suites et des moins, on va dire. Bon, bien entendu, le coffret contient le premier Jurassic Park de Steven Spielberg. J'ai pas besoin de vous le présenter. C'est mon Spielberg préféré, c'est un de mes films préférés. C'est un film qui a beaucoup révolutionné l'industrie hollywoodienne, etc. Bref, voilà, c'est un grand film que vous l'avez peut-être tous vu au moins une fois dans votre vie, et c'est très très bien encore une fois. En fait, ça n'a même pas beaucoup vieilli pour vous dire. Voilà. Après, il y a eu des suites, et notamment Le Monde Perdu, toujours de Spielberg, qui, pendant longtemps, a été considéré comme une mauvaise suite. Pour ma part, je trouve que ça reste un bon film, honnêtement. Je comprends que par contre cette suite soit assez en dessous du premier, on va pas se mentir, parce que la suite c'est vraiment une grosse commande. Enfin, le premier film était de base une commande, mais la suite c'était vraiment une grosse commande rapide pour que l'Universal ait encore de l'argent et que les fans puissent encore se régaler avec des dinos. Mais je l'aime bien honnêtement Le Monde Perdu parce que voilà, il y a un petit aspect King Kong en fait avec l'aventure, avec les gros dinos qui découvrent et tout ça, et puis ça permet de développer encore plus le personnage de Ian Malcolm. Voilà, je pense que mon personnage préféré de la licence, et non franchement j'aime bien Le Monde Perdu malgré ses petites qualités imparfaites, mais voilà quoi, c'est une imperfection vite fait quoi, voilà. Puis il y a eu Jurassic Park 3 de Joe Johnston. Je vais pas vous mentir, c'est peut-être pour moi le moins bon, honnêtement. C'est un film qui est extrêmement très court. Je trouve très frustrant que ce soit assez rapide et qu'au final on n'a pas eu grand chose pour ce film. Enfin, il y a le Spinosaur, c'est très bien, mais c'est très rapide le combat contre le T-Rex. C'est quand même bien de revoir Alan Grant, mais je trouve qu'il apporte pas plus que ça dans l'aventure. Et même la fin, c'est presque une blague la fin. Limite ils savaient pas trop quoi faire la fin, donc du coup ils ont rajouté des hélicos militaires, des trucs comme ça. Enfin, mais le film en vrai est pas non plus mauvais dans le sens où ça se regarde, c'est très bien. Mais pour moi c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Et puis il y a eu du coup le premier Jurassic World, donc de Colin Trevorrow, qui lui aussi a pas été très bien reçu, on va dire entre guillemets. Enfin si, il y a eu un succès, mais bon. Comme c'était sorti la même période que Star Wars 7, voilà, on a fait vite fait la comparaison, la nostalgie, tout ça, ok. Mais je trouve que Jurassic World critique encore plus le côté anticapitaliste, parce qu'en fait le film est conscient qu'il fait du marketing, mais qu'il le dénonce vraiment à travers tout ça. Parce que le premier film, il critiquait cet aspect aussi marketing, mais pas très hyper subtil quoi, enfin vite fait quelques scènes et encore. Alors que là, tout le film Jurassic World, c'est vraiment le marketing abusif qu'on peut avoir de nos jours en fait. Et aussi le fait que les gens sont plus très impressionnés par les dinosaures, qu'à tel point, on crée des nouveaux dinosaures contre nature. Voilà quoi. Et puis je trouve qu'il y a des bonnes scènes, je trouve aussi la scène avec Chris Pratt et les raptors en moto dans la nuit. Je trouve que c'est culte, voilà. Même le massosaure, je l'aime bien, honnêtement, dans le film. Après, voilà, il y a aussi des petites imperfections par-ci par-là, mais j'aime bien. Honnêtement, il est pas si mauvais que ça, le premier Jurassic World. Pareil pour sa suite, Fallen Kingdom, qui est réalisé par Juan Bayona. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc c'est un cinéaste espagnol que j'ai découvert assez récemment de sa filmographie. C'est le gars qui a quand même fait quelques minutes après minuit ou encore The Impossible, qui sont super, je trouve. Enfin, franchement, c'est un réalisateur qu'il faut suivre de près parce que c'est quelqu'un qui aime vraiment le cinéma, ça se voit un peu. Et je trouve que la réalisation est vraiment le gros point fort de cette suite, Fallen Kingdom, malgré un scénario un peu décousu, mais qui promettent quand même des choses pour le troisième film, en espérant que ce soit pas un Star Wars 9 pété, voilà, pétard mouillé, tout ce que tu veux, voilà. Donc moi, pour ma part, je trouve que Fallen Kingdom est sans problème une des meilleures suites de la licence, voilà, avec Le Monde Perdu. Voilà, c'est mon avis, j'en fais ce que je veux.
voilà. Enfin bref, et si vous n'avez toujours pas vu Jurassic Park, eh bah foncez-y, regardez surtout le premier film, évidemment c'est un grand classique maintenant du cinéma. Et les suites, eh bah ça passe ou ça casse, selon votre envie, évidemment. Mais sinon pour ma part, eh bien Jurassic Park ça reste une bonne licence, et surtout un très bon film, avec des suites assez inégales, mais qui sont assez plaisantes par moments. Les Incorruptibles de Brian De Palma. Donc voilà, un petit classique super sympa hein, du réalisateur. Alors Les Incorruptibles, c'est tiré d'une histoire vraie qui a été adaptée en bouquin, et puis du coup en film. On a quand même des acteurs comme Kevin Costner, Sean Connery, et même Robert De Niro, voilà, qui joue du coup eh bien, le fameux Al Capone. Enfin, j'avais presque oublié son nom pour dire. Voilà, Al Capone qui a beaucoup fait parler de lui, qui a coulé beaucoup de sang à son époque. Bref, un très grand mafieux auquel je ne me présente plus. Eh bien c'est un film qui est vraiment très efficace puisque du coup on monte une équipe de policiers spéciales pour contrer Al Capone et ses dérives de la drogue. Et justement il y a quand même Sean Connery, donc c'est plutôt assez cool. Voilà, qui nous a quitté aussi assez récemment. Mais voilà, ça reste quand même un film d'une bonne facture, voilà, de très du cinéma Palma. C'est d'ailleurs le film qui contient la fameuse scène avec les escaliers. Qui fait une référence au film du cuirassier de Potemkin, voilà, qui a fait une reprise en fait de cette scène, et je trouve vraiment efficace également. Et du coup c'est un film qui fait pas que film d'enquête finalement, c'est vraiment un film vraiment sur une guerre en fait, la guerre des drogues et surtout contre Al Capone. Et je trouve ça vraiment jubilatoire, encore une fois. Voilà, pour du Brian De Palma, c'est quand même très bien. Et si vous connaissez pas trop le réalisateur, je peux vous conseiller, commencer par Les Incorruptibles, parce que c'est très très bien. Ou Scarface aussi, hein, au choix. Et on continue dans les classiques du cinéma, notamment côté français, avec Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. Voilà, avec notamment Yves Montand dans le film. Vous connaissez pas Yves Montand? C'est une légende ce mec. Enfin bref, tout ça pour dire que Le Salaire de la peur, c'est un très bon film. Je pense que j'ai pas besoin de plus préciser. Peut-être que vous connaissez par son remake américain, Le Convoi de la peur de William Friedkin. J'ai du mal à prononcer son nom de famille, super. Voilà, le réalisateur de L'Exorciste notamment. Bref, qui avait fait un très bon remake. Bon, je l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il était très bon, donc voilà. Tout ça pour dire que sinon, il y a eu Le Salaire de la peur, et c'est très bien. Donc c'est sur une histoire de convoi, justement, avec des hommes qui partent transporter du gaz, pétrole très dangereux, et auquel eh bien, ils risquent leur vie, pour de l'argent, certes, mais ils risquent quand même leur vie, leur détermination, qui va les conduire dans un voyage en enfer finalement. Et oui, pour un film français, c'est quand même pas mal, clairement. Et je trouve que c'est un film qui est très puissant sous sa forme humanité, avec du coup des personnages de différents milieux, mais aussi différents sens et différentes nationalités. Et au final, même le personnage d'Yves Montand, qui est un peu le beau gosse, tu vois, bien rebelle et bien sûr de lui, au final, il va se rendre compte que c'est pas tout ce qui fait de sa force, et que il y a aussi le côté humanité qui compte là-dessus. Et je trouve que c'est un film vraiment très beau. C'est en noir et blanc, mais c'est très beau, il y a même des scènes qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Et Georges-Henri Clouzot, quand même, c'est quand même un réalisateur qui est de la génération post-Seconde Guerre mondiale, donc qui a connu comme les horreurs de la guerre, et qui permet justement de retranscrire plus ou moins ces horreurs-là dans d'autres œuvres auxquelles les humains sont pas forcément tous des gentils, voilà. Et, mais voilà, il y a quand même cette force vraiment très humaine en fait finalement, ce qui va les conduire donc à presque la mort en fait finalement. Bref, tout ça pour dire que Le Salaire de la peur c'est très bien, il est ressorti d'ailleurs en une magnifique intégrale 4K je crois, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, voyez-le, c'est très bien. Yoshinbo, ou Le Garde du Corps en français, d'Akira Kurosawa. Bon là, je peux vous dire clairement, Akira Kurosawa c'est vraiment un très grand réalisateur que j'aime beaucoup. Et Yoshinbo, c'est un très bon film, un classique de sa filmographie à voir de toute urgence si vous l'avez jamais vu. En clair, c'est un film qui raconte l'histoire d'un samouraï qui erre dans une ville et auquel il est confronté donc à deux clans qui se disputent pour la même ville et qui font des ravages chez les habitants. Et si ce scénario vous dit peut-être quelque chose, c'est que c'est plutôt normal, puisque vous l'avez vu entre autres dans Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Alors il faut savoir qu'à la base, Sergio Leone n'était pas au courant que Yoshinbo allait sortir quelques années avant, et que en fait, ce qu'il faut savoir c'est que les deux films adaptent de la même œuvre, donc une pièce italienne qui reprend donc cette histoire-là. Et en fait, pour pas avoir de problème de droit et de justice et tout ça, bien Leone donc a décidé d'en faire un remake qui est donc Pour une poignée de dollars, voilà, qui est une histoire que vous connaissez bien.
Mais on va dire que pour moi c'était presque un remake non avoué de base quoi. Mais enfin bref, tout ça pour dire que Yoshinbo c'est un film vraiment d'une ampleur magnifique je trouve, avec des belles scènes, évidemment avec le code samouraï et aussi plus tard le code western qu'on retrouvera facilement, et avec le côté duel et aussi assez humain en fait finalement. Et surtout avec le grand et légendaire japonais Toshiro Mifune, voilà, qui a beaucoup joué dans les films d'Akira Kurosawa. Donc c'est vraiment... il y avait vraiment une prestation, tu vois, tu vois déjà que son personnage va faire inspirer la Clint Eastwood. Et c'est juste super. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup ils ont ressorti donc, des collections de DVD pour du coup célébrer donc, la filmographie de Kurosawa, et ça c'est vraiment cool. Ce qui est quand même assez surprenant parce que Toho, on les connaît quand même, ils sont assez chers au niveau de droit d'auteur. Donc voilà, donc c'est plutôt cool qu'ils en ont fait des ressorties vraiment, et souvent de ressorties en 4K, donc c'est vraiment de beauté. Bref, tout ça pour dire que Yoshinbo, si vous aimez les samouraïs, les duels et les façons western, eh bien ce film pourra vous plaire, clairement. En tout cas, c'est un film qui a pas beaucoup vieilli, je trouve, et qui a du charme encore aujourd'hui. Et bah décidément, on enchaîne avec les classiques, hein, puisque là on va parler d'un film d'Alfred Hitchcock, Psychose, que vous connaissez forcément, même si vous l'avez jamais vu, vous connaissez forcément la scène de la douche, et notamment son antagoniste vraiment très culte, à savoir Norman Bates. Et c'est super, voilà, encore une fois, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, Psychose, j'avais surtout vu aussi son remake de Gus Van Sant, qui est... pas utile, voilà, entre guillemets. Et, mais du coup, le film original d'Hitchcock qui est très puissant, encore une fois, dans sa réalisation, dans son code en fait de thriller, enfin de suspense plutôt. C'est pas pour rien qu'on le surnommait le maître de l'épouvante ou du suspense, parce que Hitchcock arrivait à surprendre ses spectateurs à chaque fois. Même si aujourd'hui, bon, ça peut être trop désuet, mais ça reste quand même efficace. Et donc voilà, là on est sur du drame, sur une enquête un peu policière à la fois, et aussi sur de la psychologie, puisque finalement on suit surtout le personnage de Norman Bates, qui est pas très bien dans sa peau, dans sa tête, et il va commettre, je sais pas, quelques meurtres par-ci par-là. Et voilà, et je trouve ce film vraiment d'une beauté, vraiment sur le polar en fait, finalement, sur le côté vraiment très glaçant, notamment avec le personnage du coup de Norman Bates, notamment sa scène de fin culte, avec son regard très vide et très souriant à la fois, ce qui en fait quand même l'un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma américain, en tout cas. Et c'est quand même cool qu'ils ont ressorti en ce format DVD là, parce que j'aime bien, c'est vraiment... c'est assez blanc, mais c'est aussi avec l'affiche qui dégage très bien. Et aussi ils ont quand même fait l'effort de faire 2 disques, parce que du coup t'as le disque du film, les chapitres et tout ça, et le disque avec les bonus making-of et interviews, dont une partie avec François Truffaut et Alfred Hitchcock, s'il vous plaît, quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous n'avez jamais vu du Alfred Hitchcock, foncez-y avec Psychose, c'est très très bien. Vraiment. Le règne du feu de Rob Bowman. Alors dit comme ça, un film post-apocalyptique avec des dragons, ça paraît assez très con. Eh bien je trouve que honnêtement, Rob Bowman s'en est plutôt bien sorti à rendre le truc assez sérieux et même très crédible. Malgré quelques petites imperfections, et notamment le climax de fin qui est un peu pété, on va pas se mentir, mais je pense que ça cause aussi du budget en partie qui se sentait un peu limité. Et pourtant, Bowman réussit le pari de faire un film avec des dragons. Déjà, savoir filmer des dragons, c'est pas évident. Et les imaginer, mais aussi comment les rendre vivants, donc comment les rendre une vraie menace. Et donc justement, juste avant qu'on ait eu Smaug dans le Hobbit, je trouve que les dragons dans le règne du feu restent vraiment des bons dragons qui n'ont pas beaucoup vieilli dans leurs effets, je parle des effets spéciaux, et aussi les rendre vraiment très menaçants et donc potentiellement donc très dangereux forcément, et les rendre en fait réalistes en fait finalement, et c'est ça qui est vraiment fort avec ce film. Surtout quand même, on a quand même Christian Bale et Matthew McConaughey quand même, donc c'est quand même pas rien, donc ça les rend aussi attachants comme vivants, et vraiment assez prenants. Donc voilà, donc pour ma part, le règne du feu reste un très bon divertissement, même une vraie réflexion humaine finalement, parce que après oui, on peut inventer tout type de problèmes avec des post-apocalyptiques, en tout cas dans le post-apocalyptique je veux dire, mais avec ça, avec des dragons, je trouve que ça fonctionne, vraiment, et ça les rend encore plus vivants en fait dans le film, et voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir, eh bien le règne du feu est fait pour, voilà. Ah, et aussi il a fait une scène parodie Star Wars qui est vraiment géniale. Voilà, faut le mater, clairement. Le Loup-garou de Londres de John Landis. En voilà un petit classique de l'horreur très sympathique, qui a pas beaucoup vieilli, et qui est très sympa en fait, finalement, parce que je connaissais pas trop la mythologie du loup-garou au cinéma, bien que ça repart sur
sur à l'époque ce qu'on faisait avec Universal ou encore la Hammer, et justement on refait une mythologie sur le loup-garou, en plus moderne donc, et avec John Landis qui est aux commandes et qui est vraiment super. Alors pour ceux qui ne le savent pas, John Landis justement il a été repéré par Michael Jackson, puisque du coup, enfin après la sortie du film, puisque du coup c'est le réalisateur du clip Thriller voilà, de Michael Jackson, où il a repris notamment une scène de loup-garou, pour ceux qui ont vu le clip évidemment. Donc voilà, donc ça explique des choses, et on voit que Landis s'est beaucoup habitué aux monstres, aux zombies, aux morts, aux créatures, et donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un bon film très sympatoche, qui a des scènes assez gore et horrifiques par moments, et voilà, je l'ai eu pour une édition spéciale. Bon, c'était une édition spéciale 20e anniversaire, où le film a plus de 20 ans, je tiens à vous le dire, voilà, et je le trouve vraiment sympa, voilà, il a pas beaucoup vieilli je trouve, il y a des scènes vraiment superbes, je trouve notamment la scène de métamorphose du loup-garou, vraiment bien faite pour l'époque, qui en fait est un petit peu un ressortiment de l'humain et aussi en fait de la métamorphose, comme si en fait on passait de l'adolescence à l'adulte, enfin bref, il y a toute une métaphorique là-dessus. Et enfin bref, tout ça pour dire que Loup-garou de Londres c'est très sympa. Si vous voulez vous refaire un petit bon film d'horreur, je trouve que ce film vaut le coup. Il y a une suite qui est Loup-garou de Paris, qui par contre on m'a dit que c'était très très nul, donc voilà, c'est... voilà. Mais bon, matez-le si jamais vous ne l'avez jamais vu, il est sympa. Titanic de James Cameron. Là, on va parler de sérieux, d'un gros film, et pour beaucoup c'est leur Cameron préféré. Et je ne vais pas vous en vouloir, puisque c'est effectivement un très très grand film, même si je reste team Avatar, mais Titanic, j'aurais pas grand chose à dire, à part que c'est un grand film, que vous l'avez peut-être tous vu au moins une fois dans votre vie, et c'est formidable. Voilà. Ce qui était formidable aussi, c'est de l'avoir revu au cinéma l'an dernier. Bon, je n'ai pas pu le voir en 3D, mais on m'a dit que la 3D était très bien, donc si jamais il repasse au cinéma, même en 3D, je vous conseille, au cas où, voilà. Tout ça pour dire que Titanic, c'est plus l'histoire, enfin c'est beaucoup plus que l'histoire du paquebot qui va couler. Non, c'est aussi une romance, c'est aussi une micro-société sur un bateau, c'est des personnages qui sont forts, attachants, colorés, de diverses classes sociales, de tout en fait finalement. Et en fait c'est ce genre de film qui fonctionne très bien dans le sens où en fait tu apprends à suivre les personnages, les héros notamment, et donc la romance qui est ultra développée, et qui en fait tu oublies que le Titanic va couler. Et au moment du climax final où le Titanic va donc inévitablement couler, là en fait tu as peur pour eux, tu stresses pour eux, tu pleures pour eux, et c'est ça qui est fort avec ce film, parce qu'en fait tu sais l'histoire, mais en fait on te l'a fait oublier pendant quelques instants. Voilà, et c'est ça pour moi, c'est vraiment un super film, qui est vraiment d'une beauté je trouve. Ce qui est vraiment bluffant encore aujourd'hui, c'est pas que les effets 3D du bateau, c'est aussi la reconstitution de l'intérieur, notamment les accessoires, enfin tout en fait, les costumes et tout, et c'est là que tu vois, c'est du gros travail de sérieux. Et quand tu vois aussi que Cameron a fait de la plongée, notamment qui avait découvert l'épave du Titanic, on a quand même profité de cette expérience-là pour faire son film, et c'est juste bluffant, encore une fois, c'est superbe. Évidemment, DiCaprio, Ken Winslet sont formidables, ils sont ultra attachants, c'est même, je pense, une de mes romances préférées, limite, et enfin, j'adore. Et oui, j'ai pas honte de dire que je pleure devant Titanic par moment, mais en même temps, c'est très bien fait, l'émotion est là. Et bien sûr, les chansons de Céline Dion sont tout aussi très attachante et comme culte pour beaucoup. Voilà, donc si vous l'avez pas vu Titanic, évidemment, foncez le voir. Voilà, c'est du grand Cameron, comme on aime. Et merci encore James Cameron de nous donner de l'émotion pour ce film, clairement. Amadeus de Milos Forman. Ah oui, là on retombe sur du crescendo, clairement. Et en plus ça parle de musique, donc ça tombe bien. Franchement, si j'avais vu ce film plus tôt dans ma vie, je pense, et vraiment sincèrement, il aurait pu être mon film préféré. Malheureusement, je l'ai découvert un peu tard. Bon, après, quand il s'agit de mon choix de mon film préféré, je ne regrette pas, évidemment, mais c'est une énorme claque quand je l'ai découvert. Et enfin, on me l'avait vraiment très très vendu à l'époque, et encore. Et c'est un film qui est vraiment très très puissant. Bon, par contre, faut pas prendre ce film comme un cours d'histoire, parce que c'est une refonte sur la jeunesse de Mozart et sur sa relation avec ça y est, j'ai perdu son nom, avec le compositeur italien, Valéry, je crois qu'il s'appelle, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ok, les acteurs sont très très bons là-dedans, et pour vous dire, c'est plus qu'un cours d'histoire, enfin ce qui n'en est pas un, mais c'est vraiment la puissance humaine et la musique, notamment le thème Requiem, qui est de Mozart, qui est dans ce film, qui est juste jubilatoire, et la décoration, les plans, les lumières, les cadrages, enfin, c'est magnifique.
Et Milos Forman, c'est quand même un grand réalisateur qu'on ne parle pas assez souvent, et pourtant c'était un très grand réalisateur qui a fait beaucoup de choses. Vous avez peut-être vu quelques de ses films, hein, notamment je pense Vol au-dessus Mini Coucou, voilà, qui est aussi très très bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, sachez qu'il a été professeur de cinéma, enfin voilà, professeur d'école de cinéma, dont un de ses élèves qui était son chouchou fut James Mangold. Donc, comme quoi, le monde était petit. Et enfin, tout ça pour dire que Forman fait vraiment des films très puissants. N'hésitons pas à critiquer sur certaines choses, mais je trouve que c'est vraiment un cinéma très anticipation ce qu'il faisait Forman, avec une grandeur derrière, une aura même limite, presque divine limite, j'ai envie de te dire. Et Amadeus, voilà, si vous l'avez pas vu, foncez-y. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'ai la version longue, et il faut savoir que Warner, qui a l'habitude de faire des redoublages sur leurs grands classiques, eh bien le redoublage VF est vraiment à jeter, vraiment pas terrible. Tandis que la première VF qui a été utilisée pour la version cinéma était excellente. Malheureusement, ils commercialisent de moins en moins l'ancienne VF, il faut juste acheter le DVD simple. Donc ça, je trouve ça honteux, parce que même en Blu-ray, tu vois, il le mériterait, clairement. Enfin, tout ça pour dire que la version longue, c'est très bien. En VF, non. Et encore, pour la version longue, je trouve qu'il y a des scènes qui sont assez inutiles, soyons clairs. Mais bon, on va pas je vais pas m'en plaindre, parce que ça reste quand même un très grand film, Amadeus. Malheureusement, auquel je ne pourrais pas le revoir en VF, parce que je trouve la VF... Et pourtant, ils avaient refait revenir quelques comédiens, mais c'est raté. Franchement, ça servait à rien de tout refaire le doublage si c'est pour juste ajouter quelques scènes. Enfin, je sais pas, il fallait juste doubler ces scènes-là et c'est tout quoi. Enfin bref. Mais bon, matez-le quand même, Amadeus, c'est très très bien. Et puis aussi, bah, Mozart, c'est aussi très très bien, mine de rien. Et on va enfin conclure, eh bien, sur une trilogie magistrale d'un de mes réalisateurs préférés, clairement. La trilogie Il était une fois de Sergio Leone. Et oui, on avait parlé de sa trilogie du dollar. Bah là, il avait fait une autre trilogie. Voilà, comme quoi. Et il s'agit donc de cette trilogie Il était une fois, que bien sûr vous connaissez ses classiques, notamment Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, et Il était une fois en Amérique, qui est son dernier film avant de nous quitter malheureusement, mais qui est son chef-d'œuvre absolu. Tout ça pour dire qu'évidemment, matez-les si vous les avez jamais vus, c'est vraiment du grand cinéma, vraiment des scènes magistrales, des personnages qui ne sont pas forcément manichéens et qui reflètent vraiment le reflet de l'humanité, mais aussi parfois même de la société américaine. Et occidental, bon, si on peut le dire. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment génial. C'est une fois dans l'Ouest, bon, ça reste son dernier grand western, palpitant et aussi jubilatoire, notamment la scène de duel au début, avec l'homme à l'harmonica, c'est magistral, je trouve, encore une fois. J'en ai encore des frissons, rien que les notes de Morricone, j'en ai encore des frissons, c'est pour vous dire. Il était une fois la Révolution, qui est un petit peu oublié, je trouve, et pourtant bah, c'est un film qui est un petit peu western, mais aussi explosif et aventureux, et je trouve le duo avec le Mexicain et le révolutionnaire irlandais vraiment super sympatoche, et qui aussi offre un spectacle grandiose également. Et bien entendu, Il était une fois en Amérique, bon là qui repeint sur le côté mafia de l'Amérique des années 20 jusqu'à les années 80 je crois, et avec un Robert De Niro bien sûr excellent, bon, ça c'est sûr. Voilà, tout ça pour vous dire que bah, si vous les avez jamais vus, matez-les quand vous pouvez. Bien entendu, c'est des films qui sont assez longs, surtout avec Film Amérique qui fait plus de 3 heures je crois, mais c'est le dernier grand film du maestro, donc c'est un peu normal de faire un film encore très long. Et encore, hein, Léon il voulait faire d'autres films, hein, notamment Le Siège de Leningrad, mais que malheureusement on le verra jamais, parce qu'il est mort, c'est bête. Tout ça pour dire que, bah sinon, voilà, ce sont 3 grands films, encore une fois, et mine de rien, j'aurai pratiquement toute la filmographie de Léon à ma main. Il me reste juste le Colosse de Rhodes, qui je ne l'ai pas, et j'aurai pratiquement tous les films de Léon chez moi. Comme quoi. Et voilà, ce Vrac DVD est enfin fini. J'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir de vous présenter d'autres de mes DVD que j'ai en collection, malgré une chaleur époustouflante. Bref, autant vous dire, je serai toujours là pour faire des vidéos quoi qu'il arrive. Et bref, vous connaissez un petit peu la chanson, hein. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il y a un lien juste ici, pas très loin. Bon, pareil, j'ai un Twitter, n'hésitez pas à me suivre également, je suis assez actif là-dessus, et je donne des nouvelles sur mes prochaines vidéos et autres tendances, évidemment. Sinon, j'ai un Discord si jamais vous voulez parler, pas de soucis. Bref, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Sur ce, voyez des films, voilà, les cinémas sont réouverts, autant en profiter. Il fait chaud, il fait beau, n'hésitez pas non plus à sortir, et donc de profiter, puisque l'été commence. Il fait chaud quand même. Bref, je vous laisse, et